Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On va se connecter sur le bloc épée bouclier de base sorti en février 2005 et je vais voir avec vous les 5 cartes les plus chères de cette série là. C'est une série qui est vraiment très accessible, pas trop chère, mais c'est du classique aussi puisqu'on est sur un début de bloc. On peut voir la même chose avec EV1, les cartes sont relativement bon marché et la carte de plus chère sur EV1 ne doit pas dépasser les 60 € malgré tout sur EV1. Donc écarlate et violet, on est quand même sur des formats de cartes beaucoup plus populaires puisqu'on est sur des formats de type alternatif. Là, c'est même pas le cas. Le top du top, c'était tout simplement la carte Rainbow et la carte Gold. C'est ça, c'est fou. Mais malgré tout, il y a pas mal de similitudes puisque le set est ultra bon marché, tout comme EV1. Alors, on va commencer à la 5e position. Et là, j'ai envie de te dire, il y avait plusieurs cartes qui auraient pu être à cette position-là, mais il fallait bien faire un choix. Et j'ai choisi de mettre Ronflex, un Pokémon très emblématique de la série. Et par conséquent, je trouve que la carte est ultra bon marché en ce moment. C'est le Ronflex en version Full Art Gigamax. Pourtant, cette version est plutôt très sympa. Je trouve qu'elle est vraiment réussie et on la voit jamais. On la voit jamais. Ça a été une première de mettre les versions Gigamax et franchement c'est une magnifique carte et c'est une carte que tu peux trouver aux alentours d'une vingtaine d'euros. Alors évidemment ce sont des cartes, les cotations pour des cartes Near Mint, ça veut dire qu'elles sont vraiment en excellent état, elles peuvent présenter peut-être un point blanc, 2 points blancs, mais en aucun cas plus que ça, hein. Voilà, ça c'est très important parce que c'est vrai que tu pourrais peut-être les trouver pour moins cher, mais tu n'es pas sûr qu'elles sont en état vraiment near mint, ça veut dire sortie de booster, mise sous sleeve tout de suite, bien protégée et encore même sortie de booster avec pas de défauts majeurs. On a vu quand même des sorties de booster avec des états qui ne sont même pas near mint. Après, neuve, 100% neuve, pas de défaut. C'est du mint et même dans du mint on peut tolérer un petit point blanc par-ci par-là, hein, il faut le savoir, ou un mauvais centering. Alors le centering, moi je le parle même pas, ça n'affecte pas la valeur de la carte, à moins d'avoir un gros centering vraiment horrible, et encore ça pourrait même augmenter la valeur de la carte quand elle est vraiment miscut, quoi, hein, tout simplement, ou off center, mais vraiment un gros off center. On continue donc à la 4e position, c'est une carte dresseur, ça fait plaisir de voir un petit peu de mélange dans les types de formats d'ultra rares, et on va se positionner sur la carte dresseur Rosemary, et là aussi hein, tu peux la trouver pour une vingtaine d'euros, même si elle a tendance à se rarifier à ce tarif-là. Malgré tout, si tu es patient, si tu recherches, tu peux la trouver pour une vingtaine d'euros. Alors tu pourras peut-être trouver des ventes réussies à moins cher, mais souvent ce sont des ventes réussies, des ventes d'enchères. Et c'est vrai que les meilleures affaires, c'est faut être patient, faut regarder la bonne affaire. Les enchères qui se terminent à des heures un petit peu, soit tôt le matin, soit tard le soir. C'est possible de faire de très bonnes affaires. Il suffit qu'un Pokémon, une carte passe un petit peu au travers les malles du filet et les enchères ne montent pas. Et ça, c'est une bonne opportunité. Franchement, si tu es patient, les enchères, c'est vraiment là où tu peux faire les meilleures affaires. Plutôt qu'évidemment quand tu as un prix d'achat immédiat. Si le prix est très bon, la carte part tout de suite. Et si le prix n'est pas spécialement compétitif, et ça va rester en ligne longtemps. Donc n'hésite pas, si tu es patient, de regarder sur les sites d'enchères et de te positionner lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'enchérisseurs tout simplement. En 3e position, j'ai décidé de mettre Zamazenta Gold pour varier un petit peu, même si évidemment les prix peuvent varier très rapidement d'une journée sur l'autre, tout ça. C'est pour ça que j'ai mon classeur de cartes Gold et Zamazenta, il est ici. Alors pour te donner un petit peu un point de comparaison, c'est une carte que j'ai eue en ouverture dans une Pokébox et quasiment sur mes premiers boosters de la série épée et bouclier. Oui, j'avais de la chance à cette époque-là. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu de matière de découpe là, mais bon, c'est une très belle carte. Moi, vous le savez, je suis un fan de cartes Gold et par conséquent, j'aime beaucoup collectionner ce genre de format-là. Puis j'aime bien voir l'évolution des cartes Gold avec les différentes séries et tu peux la comparer par exemple avec les nouvelles séries comme ici le Baojan ou une Alternative Gold. D'ailleurs, Alternative Gold, format qu'ils ont très rapidement abandonné, ce qui est vraiment dommage parce que moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors pour vous donner une idée, cette carte là quand je l'ai eu en ouverture valait à peu près une centaine d'euros et elle est restée assez longtemps aux alentours de 60-70 €. Maintenant elle a bien diminué, c'est vrai que c'est une carte que tu peux trouver à moins de
de 40 € si tu es patient, mais il faudra s'assurer qu'elle soit bien en état near mint. Ça c'est vraiment important parce que certaines personnes ont du mal à, comment dire, à donner un état exact de leur carte pensant qu'elle est en super bêta même si elle est pliée. Ça je l'ai déjà vu, donc c'est le risque que tu prends si tu vas sur des sites non spécialisés de vente de cartes Pokémon. Tu pourras trouver un tarif mieux, mais tu pourras avoir un risque d'avoir une carte en mauvais état parce que la personne pourrait imaginer qu'elle soit en très très bon état alors que non, elle ne l'est pas. Elle pourrait avoir un enfoncement ou des choses comme ça qui seraient peu visibles sur une photo. L'enfoncement, c'est vraiment un truc que tu ne vois jamais sauf à contre-jour, etc., etc. En troisième position, j'aurais pu inverser les deux évidemment, on est sur la carte Ronflex Gigamax version Rainbow. Il faut savoir que les versions Rainbow souvent sont légèrement plus populaires que les versions Gold. Le même Pokémon comme Zamazenta aurait été en version Rainbow, je pense qu'elle aurait été un petit peu plus chère. On voit ça avec les séries plus récentes comme le Lugia ou le Giratina Gold qui est plus cher en version Rainbow et souvent tu as une petite dizaine d'euros, un peu plus cher d'une dizaine d'euros. À l'époque, ils pensaient, Pokémon Company, que la version Gold était la version la plus recherchée des collectionneurs et ça a été le cas. Et c'est vrai que tout ça a beaucoup changé quand il y a eu les alternatives avec Star Étincelante. Et enfin, en première position, on est sur la carte Gold, on est sur Zacian. C'est une carte que tu pouvais trouver avant à plus de 100 €. Elle n'a fait que diminuer et elle s'installe assez confortablement à un prix qui est vraiment très très modeste puisque c'est la meilleure carte de la série, ou du moins c'est la carte la plus chère de la série. Je ne vais pas parler de la plus rare parce que j'en ai absolument aucune idée de savoir s'ils font des différences de print sur les différentes cartes, mais en tous les cas la plus chère, et tu peux la trouver aux alentours de 50 €. Ça reste là aussi des prix qui sont très compétitifs, il faut être patient, il faut bien regarder si elle est en état near mint là aussi. Alors évidemment tu pourras trouver un peu moins cher et tu pourras trouver plus cher plus rapidement, mais je pense que le bon compromis c'est de prendre son temps, surtout sur des séries qui sont peu demandées comme la série épée et bouclier de base. Des séries comme ça, c'est des séries qui sont pas recherchées, donc par conséquent je te conseille aussi pourquoi pas de négocier les différents prix que tu peux trouver, puisque il y a quand même pas mal d'offres et beaucoup moins de demandes qu'une alternative, parce que en ce moment les cartes qui plaisent ce sont les cartes alternatives et les gens ne voient que ça, et par conséquent il y a énormément de pépites qui passent pour de tout petits prix. J'en veux pour preuve les TG bord jaune qui sont ultra boudés, tout comme d'ailleurs les TG texturés, que ce soit les TG, les GG ou les VMAX. Et encore les VMAX, il y en a quelques-unes qui commencent à embrayer un petit peu comme les alternatives. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se connecte sur la chaîne dans pas très très longtemps. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.